Il est 22h, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Les titres qui vous seront développés dans ce journal. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh reçoit le ministre d'État saoudien aux affaires africaines. Et au Sénégal, coup d'envoi de la campagne présidentielle dans ce pays ouest africain. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a reçu cet après-midi au palais présidentiel le ministre d'État saoudien aux affaires africaines, M. Ahmad Qaitan. Le ministre saoudien a remis le chef de l'État un message du gardien de lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, concernant les relations et la coopération fructueuse entre les deux pays frères. La rencontre s'est tenue en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et la délégation accompagnant le ministre d'État saoudien des affaires africaines. Il convient de noter qu'au cours de dernières années, les relations de Djibouti avec l'Arabie saoudite ont connu un développement remarquable sous la direction éclairée de deux leaders du pays représentés par le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh et le gardien de deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz. Également dans l'actualité de ce 22h, le cabinet du ministère des Finances a abrité ce matin une cérémonie de signature d'un accord relatif au financement des zones d'électrification durable à hauteur de 23 millions de dollars. Explication. Le ministère des Finances a abrité ce matin une cérémonie de signature d'un accord relatif au financement du programme national d'électrification à hauteur de 23 millions de dollars. Cet accord de financement de la Banque mondiale va permettre de lancer ce projet destiné à élargir l'accès à l'électricité à des milliers de personnes appartenant aux couches les plus démunies de la population. Ce projet accordera également un plus grand nombre de ménages au réseau de distribution nationale et étendra le système d'éclairage public. L'opération portera aussi sur l'extension des lignes électriques jusqu'aux régions intérieures les moins développées. S'exprimant à cette occasion, le ministère des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a souligné l'importance qu'accorde le chef de l'État à l'amélioration de l'accès à tous les citoyens à l'électricité afin de sécuriser et de généraliser l'accès aux services de base pour répondre aux exigences du développement économique et social. Plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens, en leur permettant l'accès à l'électricité dans un projet qui précédait celui-là. Entre autres, Wahd Daba, dans cette partie de Wahd Daba, à Belbala en général. On a voulu, avec le directeur général de l'EDD, aller plus loin et approfondir ce projet qui a porté ses fruits. Et de voir la possibilité de permettre à plus de 100 000 de nos concitoyens l'accès à l'électricité. Entre-temps, nous avons développé des programmes, qu'ils soient un programme de lutte contre la précarité et la pauvreté, mais également un programme qu'on a intitulé Zéro bidonville. Et donc on a voulu avoir une cohérence par rapport à toutes ces questions-là, sachant qu'il y a plusieurs acteurs intervenant dans le domaine de l'accès à l'électrification. Ici, l'objectif principal est, par rapport au projet, de valider et puis d'accélérer, d'aller au plus vite possible la réalisation de ce projet qui doit également bénéficier les régions de l'intérieur. Après son discours, une projection a été faite par l'équipe de l'EDD, à sa tête le directeur général M. Jama Ali Guelleh. Une fois terminé, un accord a été signé entre le ministre de l'Énergie M. Younis Ali Ghedi et le représentant de la Banque mondiale à Djibouti M. Atousek. Considéré comme le fil conducteur qui relie la croissance économique, l'équité sociale et la sauvegarde environnementale, les pouvoirs publics attachent une importance croissante
aux énergies renouvelables dans le domaine de l'électricité, précisant que la vision stratégique dans ce sens repose sur l'amélioration de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et le développement des solutions décentralisées et renouvelables dans les zones les plus reculées et met l'énergie au cœur du développement durable. En bref et en image avec cette réception du directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population, M. Dirigi Ordoufa, qui s'est rendu auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, introduit auprès du ministre par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad. L'entretien entre les deux hommes était axé sur la coopération entre les deux départements, ainsi que le voisin moyen de le renforcer. Dirigi Ordoufa, directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population, s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation, toujours en compagnie de la ministre de la Femme et de la Famille. Dirigi Ordoufa, directeur exécutif adjoint des Fonds des Nations Unies pour la population, s'est rendu à l'UNFD où il a été accueilli par la vice-présidente de l'UNFD, Madame Hasna Hamad Bilil. La délégation ont échangé ensemble sur les modalités d'approche et sur les moyens de renforcer l'égalité des genres à Djibouti pour une meilleure insertion de femmes dans le domaine de l'autonomisation. Eh bien, Monsieur Dirigi Ordoufa a eu cet entretien avec la secrétaire générale adjoint, Madame Hasna Hamad Bilil. Lors de cet entretien, le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies a mentionné le progrès en cours à Djibouti dans la politique de planification familiale. Cette journée porte ouverte qui a été organisée aujourd'hui par le guichet unique. Cette journée se poursuivra jusqu'à demain sur l'esplanade du guichet unique. Les détails avec Ahmed Hamad. Porte ouverte a été organisée aujourd'hui par le guichet unique. Cette journée se poursuivra jusqu'à demain sous l'esplanade du guichet unique. Une grande tente a été érigée pour l'occasion, accueillant plusieurs stands des partenaires privés et publics travaillant en étroite collaboration avec le guichet unique. Le guichet unique a été inauguré le 12 mars 2017 par le président de la République. Par ce geste, le chef de l'État a affirmé sa volonté politique et celle de son gouvernement de faire du guichet unique le fer de lance, le cœur de la stratégie nationale de promotion des entreprises en particulier et du secteur privé en général. Plusieurs hauts responsables ont pris part à cette journée, notamment le secrétaire général du ministère délégué aux investissements, le directeur général de l'ANPI, le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti et la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Djibouti. Prenant la parole, le directeur général du FDED, Ali Daoud, a indiqué que le guichet unique constitue une avancée majeure vers l'amélioration de l'environnement économique du pays. Les parcours réalisés par notre pays au cours de ces dernières années a été couronné par une appréciation fort appréciée, si je puis dire. Et il nous reste encore des efforts à fournir. Et cependant, à ce stade de l'évolution, il nous a paru nécessaire de mettre en exergue et rendre compte de ce qu'on fait. Le guichet unique, depuis un an, a ouvert ses portes et tel que le gouvernement l'avait imaginé, il sert d'abri pour offrir les meilleurs services aux promoteurs d'entreprises dans notre pays. De son côté, la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Djibouti s'est réjouie des progrès enregistrés, favorisant la création de valeur ajoutée et contribuant à la croissance. En 2017, le lancement du guichet unique avait constitué une avancée majeure vers l'amélioration de l'environnement des affaires à Djibouti et la rationalisation des procédures de création d'entreprises. Plusieurs réformes en faveur de l'entrepreneuriat et la création d'entreprises ont été adoptées à la suite, comme la réduction des frais du registre du commerce, l'exonération de la patente pour certaines classes d'activités et j'en passe. Les résultats sont là, ils viennent d'être énoncés par le directeur de l'ANPI. Les chiffres publiés, le nombre d'entreprises créées, notamment les SARL,
a augmenté de façon significative. Le directeur général de l'ANPI de rappeler que le guichet unique et toutes les institutions présentes en son sein s'adressent aux jeunes entrepreneurs nationaux qui ont besoin d'une attention particulière et de services d'accompagnement sur mesure. Le guichet unique s'impose de plus en plus comme un levier important de la vie socio-économique de notre pays, dans la mesure où il a contribué à vraiment booster l'entrepreneuriat et qu'il a ramené les statistiques de création d'entreprises d'une moyenne générale annuelle de 400 entreprises à justement l'année dernière à plus de 1200 entreprises. Donc c'est dire les schémas qu'il a fait faire les pays. Passer d'un chiffre moyen de création d'entreprises annuelles de 400 à 1200. Enfin, le secrétaire général du ministère aux investissements s'est félicité du nombre d'entreprises ayant vu le jour depuis la création du guichet unique. Cet événement vise la vulgarisation des réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. En effet, dans le cadre de la consolidation des réformes pour une plus grande performance du score de Djibouti, en climat des affaires, les autorités nationales, en partenariat avec la Banque mondiale, ont mis en œuvre une matrice de réformes ambitieuse. Le rapport Doing Business 2019 a reconnu les efforts immenses fait par Djibouti et l'a maintenu parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. Ces 2 journées portes ouvertes interviennent 3 mois après la publication du rapport annuel Doing Business 2018 qui a placé Djibouti à la 99e place des pays ayant réalisé de profondes réformes en matière d'amélioration du climat des affaires. Rappelons que dans ce même classement, Djibouti a pris la 2e place dans le monde et la première en Afrique en matière de protection des investisseurs. Je vous emmène cette fois à Tajoura, la ville blanche, où une délégation conduite par le vice-ministre saoudien Dr Cher Abdallah Samil s'est rendue à Tajoura, où il a été accueilli par le préfet de cette région, Abdel Malik Mohamed Banouita, et le directeur de l'école islamique Hassan Mohamed Salami. Un accueil chaleureux marqué par des festivités et des danses traditionnelles ont été réservés en l'honneur de cette délégation saoudienne. Certes, l'excellence des relations entre les deux pays frères qui ont permis donc à l'école islamique saoudienne de Tajoura de faire l'objet d'une reconstruction et d'une rénovation avec l'introduction de nouveaux bâtiments en flambant neufs et des services connectés. Le vice-ministre saoudien donc a eu l'honneur de procéder à l'inauguration de ces structures rénovées en compagnie du préfet de la région de Tajoura. Après le Rassemblement populaire pour le progrès, l'UDJ, c'était le tour de l'UPR. Nous avons donc eu un entretien suite à la rencontre avec le chef de l'État et les leaders politiques et les leaders des partis politiques nationaux de la majorité, tout comme l'opposition. Monsieur Baragoita donc Saïd a été l'invité. Voici ses propos traduits par Samat Al-Saïd. Monsieur Baragoita Saïd a félicité le président Guelleh pour avoir tenu une réunion de concertation avec l'ensemble des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Cette initiative politique sans précédent et le président Guelleh a partagé avec l'ensemble des dirigeants des partis la situation nationale et régionale. C'est un nouvel état d'esprit du chef de l'État qui a pris l'initiative d'associer l'ensemble de la classe politique nationale à la réflexion autour des sujets importants pour l'avenir du pays. Et nous sommes disposés à aller au-delà de la réflexion, a affirmé M. Baragoita Mohamed, secrétaire général du parti UPR dirigé par M. Ibrahim Chehim Daoud. La lutte contre les précarités, le chômage, l'éducation pour tous, M. Baragoita Mohamed a précisé que tous les sujets d'intérêt commun ont été abordés durant la rencontre avec le président et chacun a fait part de ses points de vue brièvement qui seront finalisés lors de la mise en place du cadre de dialogue qui va suivre entre toutes les sensibilités politiques de notre pays. M. Baragoita Saïd
a précisé et soutenu le message contenu dans sa déclaration pour un développement social sur l'ensemble du pays et le partage des richesses qui proviennent de la croissance grâce aux grands projets lancés. Il a ajouté que tous les partis se sont engagés à participer à la réflexion portant sur les dossiers d'intérêt en mettant de côté les convictions personnelles, partisanes et même tribales. Ces fléaux doivent être bannis du paysage politique national, a-t-il martelé. Nous devons être solidaires entre les partis politiques qui doivent s'engager à ouvrir à tous les niveaux à la protection et à la promotion des intérêts. Des inscriptions au centre d'incubation de micro-entreprises dans le cadre de son programme d'accompagnement et de suivi des diplômés de la formation technique et professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé la première phase des inscriptions individuelles au centre d'incubation des micro-entreprises. Les inscriptions du centre d'incubation des micro-entreprises qui ont été ouvertes ce matin se poursuivront jusqu'au jeudi 7 février prochain au LIC. Le centre d'incubation de micro-entreprises a été initié par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous l'impulsion du chef de l'État pour aider les jeunes diplômés désirant créer leur propre entreprise. Rappelons que ce centre d'incubation des micro-entreprises qui s'inscrit dans le cadre de la composante du programme d'accompagnement et de suivi des diplômés est axé sur la mise en œuvre des actions relatives à l'auto-emploi. Aussi l'auto-emploi. Donc le ministère a pensé qu'en mettant en place un centre d'incubation des micro-entreprises, pendant une année, ces jeunes auront la possibilité de bénéficier de ces locaux et de ces outillages gratuitement. Ils n'auront pas à payer l'électricité ni l'eau, tous ces éléments qui sont un obstacle au développement des petites entreprises. Aujourd'hui, ça s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les jeunes, vous les voyez sur leur visage, étaient tous souriants. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Au Sénégal, je vous le disais en titre, coup d'envoi de la campagne présidentielle. La campagne pour l'élection présidentielle du 24 février prochain au Sénégal a débuté aujourd'hui pour 3 semaines pendant lesquelles le sortant Macky Sall et ses 4 adversaires vont sillonner ce pays. Alors que ces 2 principaux rivaux potentiels, Karim Wade, ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste et maire de CHU de Dakar, sont écartés de cette course en raison de condamnations judiciaires. Le camp présidentiel vise une réélection de Macky Sall au premier tour. Face à lui, donc l'ex-premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, orateur brillant, qui a suivi l'ascension de son mentor Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais, avant de connaître la disgrâce en 2004 lors du premier mandat de celui-ci, se présente pour la 3e fois. Le Venezuela au bord de la guerre civile. L'avertissement de Nicolas Maduro dans une interview. L'ultimatum de la France et de 6 autres pays européens a pris fin, mais Nicolas Maduro n'en finit pas, pris dans son face-à-face avec les États-Unis de Donald Trump, qui a réaffirmé que l'envoi de l'armée américaine au Venezuela était une option. Le président vénézuélien a mis en garde Washington. Il y aura du sang si Trump s'entête à vouloir le renverser avec, je cite, sa sale conspiration impérialiste. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.